Bonjour à tous et bienvenue sur ce petit tuto concernant les classes sous Windev. Alors, lors de mon précédent live, plusieurs personnes m'ont demandé de faire un petit tuto sur les classes. Les classes sont très particulières à gérer et sans blague, j'ai galéré à vous préparer ce petit tuto. Je les utilise uniquement pour des très gros projets. Pour des petits projets, perso, j'utilise la bonne vieille méthode classique. Par contre, pour les plus gros projets, effectivement, j'utilise des classes. Du coup, je vous ai préparé... alors, j'ai pris des petites notes. J'ai fait une première vidéo qui était faite sans notes, mais qui ne me convenait pas. Du coup, là, j'ai pris des petites notes pour essayer de vous détailler le maximum possible. Alors, du coup, j'ai fait un petit programme, un tuto classe, voilà, dans lequel j'ai fait une base qui s'appelle personnage. D'accord. Dans ce fichier personnage, on va y afficher le nom, le prénom, l'adresse, le code postal et la ville. Voilà, rien de bien compliqué jusque là. Et c'est là où on va commencer donc à faire notre classe. Alors, sur Windows, on peut... Alors, hop, oui, voilà, je la réouvre. Donc vous avez la base de données qui est là, d'accord, ici. Et en faisant un clic droit, on peut générer une classe de modèle, une classe modèle, d'accord. Donc c'est une classe sur le fichier personnage. En faisant générer une classe modèle, Windev nous génère lui-même la classe. Alors, pour définir la classe, on voit qu'il y a mapping, d'accord, avec un début et une fin. Le mapping, donc ça c'est généré automatiquement, hein, il vous l'indique bien. Donc le mapping, ça veut dire que quelque chose est mappé. Enfin, ça veut dire que c'est mappé avec quelque chose. D'accord? Donc le mapping, il est mappé avec personnage. Et mappé, ça veut simplement dire que il y a une espèce de liaison virtuelle. Voilà. Donc en gros, sur votre classe, donc M personnage, M parce que c'est une classe modèle, d'accord? Vous avez des membres, donc on retrouve exactement les mêmes choses que dans le fichier, d'accord? Donc nom, prénom, adresse, code postal, ville et ID personnage, ok? Donc personnage, nom, prénom, adresse, code postal et ville, d'accord? Donc ça, c'est des membres de la classe. Et ils sont mappés, donc il y a une liaison virtuelle, d'accord, avec ID personnage, nom, prénom, adresse, code postal et ville du fichier personnage. D'accord? Virtuel. Voilà. Alors, pour vous expliquer un peu, on va faire une petite fenêtre
Hop. On va faire une nouvelle fenêtre. Hop. La fenêtre, on va l'appeler accueil. Voilà. On n'a pas besoin de plus. Du coup, on va définir dans notre déclaration globale, d'accord, que mon personnage est M personnage, d'accord. Jusque là, pas de problème. Donc on définit la classe. Alors, pour vous expliquer le fonctionnement de la classe, on va venir sélectionner l'ensemble des membres et on va venir les glisser déposer. Ah, il veut pas. Alors pourquoi il veut pas? Ah bah oui, normal. Alors, hop, voilà. Ça ira mieux. Si je le prends au bon endroit, ça ira mieux. Du coup, on a créé les champs, donc forcément, ça on n'a peut-être pas besoin de voir hein, comme d'habitude. Hein, je prendrai pas le temps de bien renommer à chaque fois. Voilà, faut pas, je ne m'attarderai pas là-dessus. Du coup, pour vous montrer un peu le principe des classes, on va faire un bouton qui qu'est-ce qu'on peut enregistrer. Voilà. Hop. Un bouton enregistré. Du coup, dans ce petit bouton, on va faire un enregistrement dans le fichier. D'accord. Du coup, même principe, on va faire un HRAZ du fichier personnage. Jusque là, rien de particulier. Et tous les champs qui sont là sont liés forcément à leurs variables respectives. C'est comme si on travaillait sur un fichier. Mais au lieu de faire un écran vers fichier, on va faire un écran vers source. D'accord. On va faire un mémoire vers fichier. Et là, il nous demande le nom de la structure ou de la classe. D'accord. Et le nom du fichier. Donc, ma structure, je l'ai mise dans le code ici. D'accord. Du coup, la structure, ce sera GCL, mon personnage, et le fichier, ce sera personnage. D'accord. Et on va faire un H enregistre du fichier sur le fichier personnage. Et on va vider les champs. Jusque là. Donc écran vers source, c'est ce qui remplace le traditionnel écran vers fichier.
De la mémoire, on va le mettre, donc il le stocke en mémoire. De la mémoire, on va le mettre vers le fichier. Et la mémoire, c'est la structure de mon personnage et le fichier mon personnage. Et on enregistre. Et on finit par vider les champs. Alors, on va faire un petit test pour voir si je ne me suis pas trompé. Alors, forcément, ils sont pas dans... Alors, c'est 1 rue de Paris. Le code postal, c'est 59 000. Le nom, on va mettre quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Do. Le prénom, John. Et la ville, ce sera Paris. Lille, pardon. Voilà. Si j'appuie sur enregistrer, si tout se passe bien, les champs qui sont là vont se vider. Et ce sera enregistré dans mon fichier. Les champs se sont bien vidés. Et du coup, on va venir vérifier ici si c'est bien enregistré. Donc, John Doe, 1 rue de Paris, 59 000, Lille. Voilà. Ça, c'est une première manipulation d'une classe. Une autre manipulation qu'on peut faire, on va refaire un bouton, c'est aller chercher directement le premier enregistrement. D'accord? On va dans le code. Et du coup, on va aller faire quoi? On va aller rechercher dans le fichier mon personnage, le premier. Avant ça, pour être sûr qu'on va bien chercher le premier, je vais faire un deuxième enregistrement. Alors, on va faire le 1 rue de Lille. On va faire 59 000. Le nom, c'est Anne. Le prénom, Solo. Et la ville, du coup, ce sera Lille. On enregistre. Et si tout va bien, dans mon fichier, j'ai 2 entrées. Voilà, donc on a John Doe et Han Solo. D'accord? Il y en a un qui est rue de Paris, il y en a un qui est rue de Lille. Du coup, une autre manipulation qu'on peut faire avec les classes, c'est d'aller chercher par exemple le premier enregistrement et de venir l'afficher dans, dans les voilà. Du coup, on est dans le code de notre bouton premier, d'accord. Je vais d'ailleurs changer option. Donc là, c'est pour aller chercher le premier enregistrement. D'accord, on en a 2. Et du coup, le premier, en toute logique, ça doit être John Doe. Du coup, on va faire quoi? On va aller dans le code et on va faire un hashli recherche premier. D'accord? Le nom du fichier, personnage. Jusque là, rien d'extraordinaire. Et du coup, au lieu de faire un fichier vers écran,
Autant pour moi, c'était un Hli premier. Voilà. Et pas un Hli recherche. Donc on va lire le premier enregistrement. Et on va faire un fichier vers mémoire. On va aller rechercher notre instance qui est GCL mon personnage et le fichier client personnage pardon. Voilà. Et on finit par un source vers écran. Voilà. On va tester. Donc, en toute logique, si ça fonctionne, on va récupérer le premier enregistrement du personnage et ça va nous afficher John Doe, 1 rue de Paris, 59 000 Lille. D'accord? Allez, on est parti. Il nous affiche bien la rue de Paris, 59 000 Lille, et c'est bien John Doe. Alors, quand on fait un Hli, il faut savoir que le pointeur reste là où il est. D'accord, donc là il est sur le premier. Et du coup, si on a envie de faire par exemple un suivant, donc lire l'enregistrement suivant, d'accord, on va faire la même chose que pour le code premier, mais au lieu de faire un Hli premier, on va faire un Hli suivant sur le fichier personnage. Bien sûr, fichier vers mémoire. Le nom de l'instance, c'est GCL mon personnage. Et le fichier, c'est mon personnage. C'est pas mon personnage, c'est personnage. Pardon. Et source vers écran. On fait le petit test. On a le premier, qui est John Doe. Et du coup, le deuxième, ça devrait être Han Solo. Voilà. On peut revenir au premier. Ça change automatiquement. Du même principe qu'on fait suivant, on peut faire, bien sûr, un précédent. Et on va récupérer le même code que suivant. Sauf que si on fait un Hli suivant, on va avoir le même code que suivant. Du coup, on peut faire un Hli précédent. On fait un petit test. Donc le premier, c'est rue de Paris, c'est John Doe. Le suivant, c'est rue de Lille. Admettons qu'il y en a un troisième, on basculerait sur le troisième en faisant suivant. Et par contre, si je fais précédent, je dois revenir sur John Doe. Voilà. Jusque là, rien de bien compliqué. Alors,
là, c'est dans les boutons. D'accord? On peut très bien, dans notre classe, intervenir directement. D'accord? Donc vous avez votre classe mPersonnage. D'accord? Et on peut très bien faire des nouvelles méthodes. D'accord? Alors pour faire une nouvelle méthode, on fait un petit clic droit. D'accord? Ok? Rien de bien particulier. Et du coup, cette nouvelle méthode, on va l'appeler chargement. Voilà. La voilà ici. D'accord, donc on a notre classe, on a notre nouvelle méthode qui est... D'ailleurs, j'ai fait une faute, mais c'est pas grave. Cette méthode, on va lui donner une clé qui va être par exemple ID pair. D'accord, voilà. Voilà, jusque là. Et du coup, on va venir faire un HT recherche premier cette fois-ci. Dans le fichier personnage, ID personnage, et la valeur recherchée, ce sera ID pair. Jusque là, c'est du classique. On va faire ainsi htrouve dans le fichier personnage. Alors, fichier. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, c'est pour la petite histoire, le h.trouve. C'était anciennement dans Windows. Du coup, on va faire un fichier vers mémoire. Alors, on n'a pas de nom d'instance. Comment je vais expliquer ça? Ici, on va mettre objet. Pourquoi? Parce qu'on est directement dans la classe. Pour ceux qui connaissent un peu le langage C++, objet, ça correspond au terme this, d'accord, qui est utilisé en C++, entre autres. Et du coup, c'est le fichier personnage. Voilà. Donc, on est dans la classe, on n'a pas de variable, d'accord. Du coup, on dit objet. Et du coup, on fait un hferm. Pour fermer tout le bazar. Alors, comment on va faire pour exploiter cette méthode? On va venir ici et on va faire une petite table. Voilà. Alors, la table, elle est reliée forcément à mon fichier de données, d'accord? Et on veut afficher que le nom et le prénom, par exemple.
Jusque là, il n'y a rien de nouveau. Alors, ce qu'on veut faire, c'est que quand on sélectionne une ligne de la table, quand on appuie sur le bouton charger, on veut que les champs se remplissent automatiquement avec ce qui se passe dans la table, donc la ligne qui est sélectionnée. Alors pour ça, deux méthodes. Hop, alors je vais faire un petit truc. Hop, on va réduire un peu la table. On n'a pas besoin que ce soit si grand. Voilà. Donc on va faire un bouton que je vais mettre ici. Ok. Et en gros, ce bouton va prendre les infos de la table et les mettre dans les champs. Ok. Du coup, on va faire un petit bout de code et on fait un si table select. Si il est différent de -1. Alors, habituellement, si table select table personnage, voilà, différent de -1. Alors, habituellement, on est d'accord, on fait un si table select, du moins habituellement, c'est comme ça que je fonctionne. Donc ce serait la table personnage. Égale -1. Voilà, ça revient à la même chose, hein. D'accord. Sauf que là, on dit l'inverse. C'est-à-dire que on veut que une ligne soit sélectionnée. Ok. Si elle est différente de -1, ça veut dire qu'il y a une ligne de sélectionnée. Donc s'il y a une ligne de sélectionnée, on va prendre notre variable, donc mon personnage, point ma méthode chargement. D'accord, c'est la méthode que je suis venu mettre ici. Et rappelez-vous, dans ma méthode, on a besoin de lui donner une valeur pour faire la recherche. Vous vous rappelez, ici, j'ai mis une variable. Du coup, on en a besoin ici, et on va la chercher dans table personnage.call id personnage. Et on fait un source vers écran. Voilà. Alors si on fait un go, on est d'accord que ici, les champs sont vides. Je vais choisir Han Solo. Et si je clique ici, en toute logique, on va venir remplir ces champs-là. Voilà. Si je viens ici, il vient changer. Alors, ce qui est parfaitement possible de faire, c'est, bien sûr, de venir le mettre directement dans la table. D'accord. Donc, on vient dans le code de la table
Et à ce moment-là, dès qu'on a fini, dès qu'on a sélectionné une ligne, on va venir mettre le petit bout de code qui va bien. C'est ces deux-là, d'accord? On n'a pas besoin du table select, étant donné que c'est directement dans la table. Donc à la sélection d'une ligne, hop, on va appeler notre variable, notre méthode, et lui donner une valeur. Donc normalement, voilà, on est sur John Doe. Si je clique, ça change. C'est exactement le même code ici que là. Sauf que ici, on va venir détecter pour savoir si une ligne est sélectionnée. Alors, on va faire une nouvelle méthode parce que on peut ajouter, mais on peut aussi modifier. D'accord? Du coup, on va faire une nouvelle méthode et on va l'appeler. Comment on va l'appeler? Comment on va l'appeler? On va l'appeler modifier. Voilà. Voilà. Donc notre nouvelle méthode modifiée. Ok. Du coup, c'est le même principe que lorsque l'on modifie un bouton. Donc, on va faire ainsi. 2.m, d'accord? On appelle le membre de la classe. Entre autres, là, on va appeler l'id. D'accord? Si est égal à rien, alors, c'est que c'est un nouveau client. Ok? Du coup, on va faire un HRAZ. Sinon, c'est que c'est pas un nouveau client. Alors, si c'est pas un nouveau client, on fait un hli recherche premier dans le fichier personnage. La rubrique, c'est ID personnage, d'accord. Et la valeur cherchée, c'est mon membre mn id personnage. Et du coup, s'il le trouve, alors mémoire vers fichier. Comme tout à l'heure, on est dans la classe, du coup on n'a pas de variable, on met objet. Et le nom du fichier, c'est personnage. On a les deux fins, d'accord. Mais juste après, et étant donné qu'on ne l'a pas trouvé, c'est un nouveau, on va faire un H enregistre dans le fichier personnage. D'accord. Du coup, on retourne dans notre petite fenêtre d'essai. On va prendre un nouveau bouton et on va l'appeler le bouton sauvegarde par exemple, ou sauver. Voilà. Et du coup,
même principe que dans ce bouton là, d'accord. On va faire un écran vers source. GL, mon personnage, point, du coup c'est modifié, c'est bien la nouvelle méthode qu'on a fait ici, d'accord, donc on appelle la méthode. On va faire un tableau personnage point affiche TA courant bandeau. Voilà, donc en toute logique, si je viens ici, que c'est pas Anne mais Shan, j'ai oublié le C, si on fait sauver, il vient modifier directement ici le nom du personnage. Et si c'est pas John dans celui-là et que c'est je me suis trompé, c'est Kenobi Obi-Wan. Si on sauvegarde les changements, on a bien Obi-Wan Kenobi qui vient se mettre ici. Alors c'était un premier tuto sur les classes. Il y en aura d'autres, je vais en faire d'autres. C'est un tuto qui n'est pas forcément destiné aux débutants. Là c'est pas encore trop compliqué, mais au fur et à mesure ça va venir se complexifier. On va vraiment venir jouer avec les classes et je vais bien vous montrer tout ce qui est possible de faire avec les classes. Voilà, le tuto est fini et j'espère que vous avez compris les explications. Comme d'habitude, n'hésitez pas, un petit like et appuyez sur la cloche pour recevoir les nouvelles notifications lors de nouvelles vidéos. Et du coup, je vous dis à bientôt.